Bonjour, c'est Yael. Bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter une séance de yoga pour soulager la douleur. En préambule, je citerai le docteur Lionel Coudron, mon professeur de yoga-thérapie, qui dit « Les réponses qu'offre le yoga agissent autant sur les causes que sur la perception de la douleur. » Par yoga, il faut entendre le yoga postural, mais aussi les pratiques de respiration et de méditation, ainsi que la philosophie du yoga. Et dans le cadre de douleur, le postural est important, mais en général, il est insuffisant. La séance que je vous présente dans cette vidéo est celle de mon livre « Soulager la douleur grâce au yoga » qui est paru aux éditions La Plage en février 2022. Et vous y trouverez 4 autres pratiques quotidiennes qui sont indispensables pour compléter l'aspect corporel. Quand on souffre, on a tendance à réagir de façon binaire, en tout ou rien. Si une partie du corps souffre et est très peu mobile, on a tendance à immobiliser tout le corps. Or, il est bon au contraire de continuer à mobiliser toutes les parties du corps qui peuvent bouger. Vous retrouverez ainsi le plaisir du mouvement, plaisir qui rejaillira comme par contagion sur les zones souffrantes. Cette séance se conçoit en complément ou indépendamment d'un traitement médical. En cas de douleur persistante, il est recommandé de consulter pour essayer d'en comprendre la cause. Vous pouvez faire de cette séance votre pratique quotidienne, mais elle peut aussi complémenter des cours particuliers, voire des cours de yoga en ville. Vous pourrez y ajouter des postures que vous connaissez par ailleurs et qui vous font du bien, ou des postures du livre « Soulager la douleur » pour des douleurs plus spécifiques. Nous allons mobiliser le corps entièrement, mais très en douceur, pour respecter les signaux qu'il nous envoie. En effet, la douleur a besoin d'être entendue, accueillie, écoutée et prise en compte. C'est vrai d'une manière générale et en particulier dans la pratique posturale. On ne pratique pas malgré ou contre une douleur, mais avec, sans forcer, sans tirer, avec patience et autocompassion. Il est essentiel d'intégrer que notre corps est notre ami et qu'il fait de son mieux. Vous pouvez le remercier pour tous les services qu'il vous rend. Bien que cette séance soit spécialement douce, si des mouvements sont trop douloureux ou difficiles, le maître mot est adapter. Aller moins loin, plus lentement, explorer avec le plus de bienveillance, d'autocompassion et d'amitié. Si aucune adaptation n'est possible, vous pouvez toujours pratiquer le mouvement en visualisation. Je vous encourage à commencer par le côté valide, puis en visualisation du côté qui ne peut pas bouger. La zone motrice du cerveau correspondante continuera ainsi à rester active et vous retrouverez plus rapidement la mobilité. Pour que cette séance soit le plus profitable possible, veillez à ce que tous les éléments suivants soient réunis. Premièrement, le confort. Ayez un tapis suffisamment épais, doublez-le au besoin. Ayez suffisamment chaud, munissez-vous d'accessoires, coussins, oreillers, serviettes, zafou, bolster, etc. Vous pouvez aussi utiliser un petit coussin pour les yeux, parfumé à l'huile essentielle de lavande, lorsque vous êtes en position allongée sur le dos avec la tête immobile. Cela améliorera votre confort et votre détente. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous recommande de regarder dès maintenant la vidéo « Trouver sa position antalgique » de cette même série « Soulager la douleur » pour voir comment utiliser au mieux ces accessoires. À chaque fois que vous adaptez une posture, prenez soin de mémoriser quels accessoires vous avez utilisés et comment vous les avez disposés, éventuellement en prenant une photo. Vous gagnerez du temps à l'installation par la suite. Pour autant, restez ouvert à la possibilité de les modifier au fur et à mesure que vos ressentis corporels évoluent. Deuxième élément, l'intention. Votre intention première est de prendre ce temps pour vous, pour prendre soin de vous et pour vous faire du bien.
Formulez aussi l'intention de positiver. Concentrez-vous davantage sur ce que vous pouvez faire plutôt que sur ce qui est limité en ce moment. Formulez enfin l'intention de remercier pour tous les mouvements que vous pouvez faire. Le troisième élément, c'est le dialogue avec le corps. C'est un aspect fondamental de votre pratique. D'une manière générale, l'écoute, la connaissance et le respect du corps font partie des qualités essentielles que tout pratiquant de yoga développe au cours du temps. Restez ouvert, curieux, doux et bienveillant. Acceptez la vérité de vos ressentis. Écoutez les signaux du corps et respectez-les. À aucun moment, une position ou un mouvement ne doit vous faire serrer les dents ou grimacer de douleur. Partez à la recherche des sensations neutres ou agréables, même si l'amplitude de vos mouvements est plus réduite en ce moment. Faites au mieux de ce que vous pouvez en gardant à l'esprit les qualités de toute posture, aisance et fermeté. Apprenez à distinguer entre étirer et aller trop loin. Apprenez à distinguer entre se dérouiller et forcer. Et ce n'est pas toujours si simple, car certaines douleurs peuvent passer avec le mouvement après quelque temps de grand inconfort. Il faut essayer et petit à petit comprendre où sont les limites et ce qui est bon pour vous. Avec la régularité, vous saurez de mieux en mieux doser votre pratique pour qu'elle vous soit bénéfique, qu'elle vous régénère et vous donne de l'énergie. Dans ce dialogue avec le corps, vous devenez de plus en plus autonome et vous donnez à votre corps, comme une bonne nourriture, les mouvements dont il a besoin. Le quatrième élément, la patience. C'est sur la durée que vous verrez des progrès et des changements. Ne vous découragez pas, pratiquez en conscience et faites confiance aux pratiques, les 5 pratiques complémentaires dont je vous parlais tout à l'heure et qui correspondent à 5 rendez-vous quotidiens avec vous-même. Il peut y avoir des hauts et des bas d'un jour à l'autre. Donc, pour prendre conscience des progrès, comparez plutôt à une échelle de 2 ou 3 semaines. Quand vous aurez pris conscience que vous avancez dans la bonne direction, vous reprendrez aussi confiance dans votre corps et en ses capacités d'auto-guérison. Restez confiant et ouvert, car les progrès peuvent commencer à se manifester ailleurs que là où vous les attendiez. Par exemple, vous pouvez devenir moins irritable, plus patient ou plus positif. C'est déjà une amélioration. Les 4 premiers éléments étaient indispensables. Le dernier est une possibilité, une proposition. Il s'agit du mouvement dans l'extrême lenteur. Pour tous les mouvements proposés, il est possible, en présence de douleur, de ralentir jusqu'à l'extrême lenteur. En bougeant millimètre par millimètre, vous créez un espace de conscience plus affûté, plus réceptive. Vous créez un espace complètement protégé où vous pouvez à tout moment revenir à la position précédente. C'est une très belle manière de regagner petit à petit en amplitude de mouvement. Un petit mot pour conclure avant de passer à la pratique. Vous serez peut-être tenté, la prochaine fois que vous ferez cette séance, de zapper cette partie d'introduction. Cependant, en général, nous n'avons pas été amenés dans notre jeunesse à développer une attitude de bienveillance et de respect envers nous-mêmes. Je vous conseille, quand vous avez le temps, de la réécouter pour vous imprégner petit à petit de ces qualités qui sont indispensables à une évolution positive. Je vous propose maintenant de rejoindre votre tapis et de vous installer sur le dos, la colonne vertébrale en décharge et les genoux repliés vers la poitrine. Voilà, je vous rejoins aussi sur le tapis. Donc, prenez soin quand vous vous installez sur le dos. Voilà, vous pouvez vous installer sur le côté, c'est plus facile qu'en partant de la position assise. Et donc, les genoux repliés vers la poitrine.
Voilà, vous vous bercez un peu de droite à gauche pour bien étaler les lombaires au sol. Et puis, on va commencer avec une nuque bien longue, le visage détendu, conscience des appuis du dos, des épaules, de l'arrière de la tête au sol. Et vous allez faire des petits 8, donc des 8 couchés, c'est-à-dire le signe de l'infini, dans un sens. Et dans l'autre sens. Et puis, vous poserez un pied puis l'autre devant le bassin. Donc là, c'est si vous vous installez en Shavasana. Sinon, vous pouvez aussi vous installer avec les pieds sur une chaise. C'est aussi une possibilité. Laissez les genoux s'ouvrir, les pieds glisser sur le tapis pour vous retrouver en Shavasana. Et là, vous prenez conscience de votre position. Vous voyez comment votre corps repose au sol, conscient des points de contact. Observez comme ces points de contact sont bien répartis, comme ils permettent à tous les muscles de se détendre. Observez que vous pouvez vous déposer à la terre et que cette terre vous porte infailliblement. Remerciez. Remerciez la terre d'être là pour vous porter. Puis vous allez prendre une grande inspiration et une longue expiration, bouche entrouverte, jusqu'au bout de l'expire. Et puis la même chose avec les bras, avec un mouvement des bras, si c'est possible, en ouvrant les bras par les côtés, mais peut-être en montant les bras par l'avant. Inspire, les bras se portent à l'arrière de la tête. Vous en profitez pour étirer. Ramenez la nuque un peu plus proche du sol. Et expire, les bras reviennent jusque le long du corps, par l'avant. Et encore, inspire, les bras s'ouvrent par les côtés ou bien montent par l'avant. Vous étirez. Peut-être que ça fait venir un bâillement, laissez venir, c'est très bien. Expire, les bras reviennent par l'avant jusque le long du corps. Et encore une fois. Prenez le temps. Voilà, retrouvez cette posture de Shavasana, si c'est celle que vous avez adoptée. Notre posture de détente sur le dos. Observez les sensations après ces petits mouvements. Et formulez d'une part l'intention de vous faire du bien. D'autre part, l'intention de positiver, c'est-à-dire de voir plutôt ce que vous pouvez faire que ce qui est impossible ou limité. Et enfin l'intention de penser à remercier pour tout ce qui est possible. Nous continuons avec une mise en mouvement en douceur du corps et de l'énergie. Vous allez espacer un petit peu les pieds de manière à ce que quand vos pieds sont en dedans, les gros orteils ne se touchent pas. Et on va s'installer avec les pieds pointés,
les dos des mains vers le ciel. Vous allez inspirer avec une rotation interne des pieds jusqu'à amener les pieds flex. Puis expire, retournez les paumes des mains vers le ciel et continuez la course des pieds, rotation externe jusqu'aux pieds pointés. À nouveau, retournez les mains, inspire, dos des mains et rotation interne des pieds jusqu'aux pieds flex. Expire, paume des mains vers le ciel, rotation externe des pieds jusqu'aux pieds, pointe de pied tendue. À nouveau, inspire, dos des mains vers le ciel, rotation interne des pieds jusqu'aux pieds flex. Observez en même temps le mouvement de tout le corps, mouvement de la colonne. Expire, rotation externe des pieds, les paumes des mains vers le ciel jusqu'aux pieds pointés. Et une dernière fois. Inspire et expire, paume des mains vers le ciel, rotation externe des pieds jusqu'aux pieds pointés. Et là, vous relâchez, vous retrouvez Shavasana et vous accueillez les sensations. Observez une énergie subtile circuler dans les mains, dans les pieds, peut-être jusqu'aux épaules, jusqu'aux hanches, et peut-être dans tout le corps. Nous continuons maintenant en ramenant les pieds devant le bassin pour des petits mouvements de bascule du bassin en synergie avec le périnée. Vous allez placer les bras le long du corps, toujours la nuque longue, le visage détendu. Et là, je vais vous montrer ce qu'on essaye de faire. C'est un tout petit mouvement. Sur l'expire, on va pousser dans les pieds, plaquer les lombaires au sol et vous allez sentir les fessiers se resserrer, les fessiers remonter ainsi que le sacrum. Et vous pouvez en même temps resserrer le périnée. Sur l'inspire, vous relâchez, vous laissez le ventre sortir sans pousser, mais laissez-le libre de sortir. Le périnée est détendu et vous observez ce qui se passe au niveau des lombaires. Peut-être qu'elles se sont décollées, mais peut-être que vous avez juste le contact qui s'est atténué. Et vous continuez à votre rythme. Expire, c'est une rétroversion du bassin. Toujours la nuque longue, le visage détendu. Inspire, c'est votre détente. Laissez le ventre sortir. À nouveau, expire, poussez dans les pieds, basculez le bassin. Sentez les lombaires se plaquer au sol. Resserrez le périnée, resserrez le ventre. Le pubis se rapproche du nombril. Inspire, vous relâchez en douceur. Vous laissez faire l'inspire. Et encore une fois. Très bien. Nous allons continuer maintenant avec des torsions. Vous allez espacer les pieds à peu près la largeur du tapis. Placez les bras en croix. Paume des mains vers le ciel, si c'est possible. Vous inspirez en position et sur expire, vous allez laisser descendre les deux jambes d'un côté, du même côté, et vous pouvez tourner la tête en opposition. Inspire, vous revenez avec les lombaires qui retrouvent le sol. Expire de l'autre côté. Inspire, revenez au centre. Et vous faites encore 2 fois de chaque côté à votre rythme. À chaque fois, inspire en revenant au centre.
Et expire en installant la torsion. Et puis vous allez revenir avec un genou puis l'autre quand vous avez terminé vers la poitrine. Vous enlacez les genoux, vous allongez les lombaires et vous restez un instant pour accueillir les sensations. Nous continuons avec la pieuvre. Dans cette posture, en dynamique, vous allez dans toutes les directions avec les bras et les jambes. Vous faites juste attention à ce que les lombaires ne se décollent pas. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois que vous amenez une jambe vers l'avant, vous ramenez l'autre genou vers vous pour que les lombaires restent au sol. La tête peut tourner aussi et vous explorez tous les mouvements possibles de vos membres. Et vous faites comme si les bras, les jambes étaient des tentacules qui cherchent à attraper des objets au loin. Donc, vous faites travailler, vous allez jusqu'aux bras et aux jambes tendues et vous faites travailler les poignets, les mains, les doigts, les chevilles, les pieds et les orteils. Voilà, essayez de trouver des mouvements agréables. Vous pouvez trouver votre rythme et ralentir s'il y a besoin. Vous pouvez aussi faire des pauses. Vous allez sûrement sentir à un moment que les abdominaux travaillent. Voilà, vous pouvez aller plus vite si c'est possible et si vous en avez envie, si ça vous fait plaisir, si votre corps le demande. Voilà, essayez de trouver des mouvements agréables, sensuels. Voilà, puis vous ramènerez les genoux vers la poitrine. Vous poserez un pied puis l'autre devant le bassin. Vous laisserez les genoux s'ouvrir sur les côtés. Glissez les pieds pour retrouver Shavasana et vous accueillez. Vous allez ramener maintenant un genou puis l'autre vers la poitrine pour pivoter d'un côté et venir vous mettre à quatre pattes. Voilà. Alors, vous avez les mains à l'aplomb des épaules et les fessiers un petit peu plus, donc les cuisses un peu à l'oblique, avec les fessiers un petit peu plus loin que les genoux. Les saignées des coudes se font face, donc pas les saignées des coudes vers l'avant. Si vous pliez sur les côtés. Et vous allez sur expire enrouler le dos. Portez une plus grande attention aux lombaires et aux cervicales. Et sur l'inspire, vous êtes en extension et vous portez une plus grande attention au niveau du haut du dos, c'est-à-dire que vous essayez de passer la poitrine entre les bras. Et vous continuez à votre rythme sur l'expire en enroulant, pubis vers le nombril, menton vers le creux de la gorge. Inspire.
dans l'extension, avec la nuque qui peut rester longue si vous avez des douleurs au cervical. Continuez à votre rythme. Et venez vous installer dans la posture du fœtus. Et vous accueillez, vous détendez. Vous allez vous redresser pour vous installer en tailleur ou éventuellement sur chaise. Voilà, dans cette posture en tailleur, vous reculez bien les fessiers pour trouver un dos droit et nous continuons avec des flexions latérales. Inspire, un bras monte par le côté, grandissez sans monter l'épaule. Expire dans la flexion latérale. Inspire, remontez les bras en croix. Ouvrez la poitrine et auto-grandissez-vous. Et expire de l'autre côté. Et encore 2 fois de chaque côté, à votre rythme. Gardez bien les épaules dégagées de la tête. Une dernière fois dans l'autograndissement, les bras en croix. Et puis vous revenez avec les mains sur les genoux, vous accueillez. Voilà, à ce niveau de la séance, vous pouvez ajouter un enchaînement, une posture qui vous fait du bien, une posture qui est plus spécifique en fonction des douleurs que vous avez en ce moment. Vous pouvez aller voir dans le livre Soulager la douleur, il y a quelques propositions pour des douleurs courantes. Et on va passer à la fin de la séance voilà, où on va se remettre en position allongée. Donc, à nouveau, vous pouvez passer par le côté. C'est le plus simple pour arriver à nouveau dans votre position antalgique. Donc, soit en Shavasana, avec les supports dont vous avez besoin, les accessoires dont vous avez besoin, soit avec les mollets sur chaise. Et avant d'entrer dans une détente, on va faire des contractions, Donc, on va soulever un petit peu la jambe gauche et on va la tendre. On va mettre le pied flex, les orteils comme un presse-citron. Vous essayez de resserrer seulement la jambe et tout le reste détendu. Inspirez, serrez encore un peu. Pointez la pointe de pied et relâchez. Observez la différence entre les deux jambes. Et on fait la même chose avec la jambe droite. Vous la levez un tout petit peu du sol, pied flex, les orteils repliés. Vous serrez la jambe, vous serrez, serrez, serrez.
Inspire, serrez encore. Tendez la pointe de pied et relâchez. Même chose avec le bras gauche. Vous le levez un peu du sol, vous fermez le poing et vous serrez. Inspire, serrez un peu plus. Tendez les doigts en les écartant. Retournez paume vers le ciel et relâchez. Sentez la différence entre les deux bras. Et levez le bras droit, poing fermé. Tendez bien. Inspire, tendez encore plus. Écartez les doigts, tendez les doigts. Retournez vers le ciel et relâchez. Puis levez un peu la tête. Resserrez maintenant les fessiers, le ventre, le périnée, la poitrine, le cou, la tête, tout le visage. Tout le visage resserré vers le bout du nez. Et puis vous allez resserrer encore un peu, écarquiller les yeux, ouvrez la bouche, tirez la langue et relâchez. Tournez la tête de droite à gauche. Revenez dans l'axe. Observez comme votre corps est détendu maintenant. Observez comment est la respiration en vous concentrant quelques instants sur le va-et-vient du souffle au niveau du ventre et de la poitrine. Observez comment sont les pensées, quel est leur rythme d'apparition. Et puis observez votre ambiance interne d'une manière générale. Comment vous vous sentez maintenant ? Vous pouvez encore rester dans cette posture le temps qui vous convient, en détente. C'est un temps où votre corps récupère. Je vous remercie d'avoir écouté et suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt.